Bonjour, sur Fanny Starot, nous allons tenter de répondre à une question. Si je vais vers cette personne, c'est-à-dire si je réponds à ses attentes, si je séduis cette personne à mon tour, sachant que cette personne m'a déjà séduite, il y a une ouverture, si je vais dans son sens, qu'est-ce qui va se passer? Comment cette relation va-t-elle se passer? Nous allons poser plusieurs questions. L'attitude à adopter, si je ne fais rien, ses sentiments, comment est-ce qu'il me perçoit? Comment est-ce que cette personne me perçoit? Sa réaction, si je vais vers cette personne-là. 3 choix possibles. Premier choix avec le cotillon bleu, deuxième choix avec le cotillon rouge, troisième choix le cotillon orange. Vous pouvez mettre en pause, sachant donc que vous pouvez mettre en pause, et nous allons voir ce que les tarots et les oracles veulent vous dire. Nous allons commencer par le premier choix, cotillon bleu. Premier choix. On va regarder ce qu'on veut nous dire de façon générale. Vous verrez si ça résonne en vous, si ça vous correspond, si vous avez fait le bon choix. Si je vais vers cette personne, si je la séduis, si je réponds à ses attentes, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir les circonstances. Pour l'instant, nous avons quelque chose de fermé. Ah ben, vous allez ouvrir quelque chose qui est fermé. Une belle opportunité, un beau rapprochement charnel. Vous allez pouvoir parler. Bon, déjà, ça s'ouvre, le soleil entre, on parle, on discute, il y a des échanges. Puis avec les oiseaux, sur cette carte, on voit des échanges amoureux, des tourtereaux qui s'embrassent, qui sont heureux de se parler et la relation grandit. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le premier choix. On va plier tout ça. Je vais mélanger dedans et on va regarder ce que nous disent les tarots. Hop. Alors, si je réponds à cette personne, si je vais vers elle, si je la séduis à mon tour, j'accepte sa démarche, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout? Il va falloir faire preuve face à certaines épreuves. On vous dit que si vous acceptez, si vous allez dans ce sens-là, vous allez devoir faire face à certaines épreuves. Il va y avoir de la concurrence, où vous devrez vous battre, où vous aurez l'impression d'avoir réussi quelque chose sans toutefois être certain ou certaine que c'était le bon choix, que c'était la bonne chose à faire. C'est ambivalent. Et le fait d'aller vers cette personne, de répondre, ça peut entraîner une trahison, une perte, quelque chose dont vous vous mordriez peut-être les doigts. Alors, on va continuer à voir quelle attitude adopter. Donc, face à... C'est une réponse, c'est une question où on tente de répondre à une sollicitation extérieure. Alors, quelle peut être la bonne attitude? Ben, se précipiter, aller vite, aller trop vite ou aller plus vite. Des fois, c'est ou aller très vite ou pas aller du tout. Organisez cela, ne pas vous jeter à corps perdu dans quelque chose qui ne serait pas bien agencé parce que vous ne savez pas les retombées qu'il peut y avoir. Quelle serait sa réaction si vous répondiez à sa demande? Quelle serait sa réaction? Oh ben, elle serait contente, hein. Heureuse qu'il y ait une réponse surprise et agréablement surprise, cette personne. Alors, et si je ne fais rien? Si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous resterez sur vos acquis. Le repli sur soi, le fait de se protéger, de ne pas y perdre. Parce que de répondre à ses attentes en l'état tel qu'elle se présente au moment où vous regardez, c'est peut-être pas la bonne idée. Quels sont ses sentiments? On sent que cette personne est heureuse. S'il y a quelque chose, oui. Quels sont ses sentiments? Elle vous désire. Elle vous désire. On sent, c'est quelque chose de naissant. Comment est-ce qu'elle vous perçoit, cette personne? Comme une personne intelligente, à qui on n'a fait part. Elle peut vous, si vous n'avez pas répondu et que cette personne vous a déjà fait des avances,
elle sait déjà que vous n'êtes pas facile à attraper, pas facile à conquérir. Et qu'est-ce que je voulais dire que je sentais Elle peut essayer de vous avoir par surprise. J'ai pas la carte de surprise, mais si la surprise, l'effet surprise est passé et que vous revenez avec une idée d'aller dans son sens, ça se passerait presque moins bien que si vous aviez répondu dans un premier temps, et encore que... Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Je ne sais pas si je me suis bien fait... On va voir avec les dernières cartes. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce cas de figure? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, mais profitez de la vie. Allez là où vous le sentez. Vous allez vous laisser vous porter. Peut-être qu'on se pose trop de questions, là. Bon, c'est vrai que c'est ça le jeu, hein. On se pose des questions. Peut-être qu'on se pose trop de questions, parce que là, il faut se laisser aller, se laisser porter. Engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire que ça, on ne s'y attend pas. Tout ce qu'on a dit avant, hein, complications, on se pose vraiment beaucoup de questions, on se martèle la tête avec des choses. Il y a une protection sur vous, il y a quelque chose de l'ordre du juridique, et on voit qu'il y a un engagement entre le juridique et l'engagement. On voit que votre vie à deux, possiblement, va s'orienter vers un engagement. Donc, quoi que vous fassiez, quelque temps que vous mettiez pour répondre, vous vous acheminez vers le soleil, vers la rencontre de deux êtres, d'une réussite avec cette personne, et ça peut en passer par certaines affres. Même si vous mettez le temps, même si vous ne répondez pas dans un premier temps, de toute façon, on sent que ça s'achemine vers un engagement. Cette personne probablement voudra s'unir avec vous. Voilà. Je ne sais pas si... Avec le soleil, donc c'est une protection, hein. Donc nous étions avec le premier choix, on va passer à l'autre choix. Alors je vais faire le pré-tirage pour le deuxième choix, voir de quoi ça parle. De quoi on veut bien nous parler. Entre cette personne, savoir si on doit la séduire, pas la séduire, enfin bref. Qu'elle vous ait séduite, que vous n'ayez pas répondu, que vous vouliez répondre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est important apparemment, vous détenez peut-être la clé de quelque chose, que vous ayez des sentiments l'un pour l'autre, de se déclarer. Ça peut se faire dans une maison. Il peut y avoir des baisers, hein. La dame et le livre, quelque chose qui soit caché. Il peut y avoir des sentiments cachés ou un flirt qui commence dans une maison, à l'initiative d'une dame. Je ne l'avais pas fait, je le fais au début, en décalé, je le remettrai au début. Donc nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question. Si je réponds à cette personne qui a commencé à me séduire, qui me plaît, qui a fait ses avances, si je réponds à cette personne, qu'est-ce qui va devenir? Si je vais vers cette personne aussi, qu'est-ce qui va devenir? Si je séduis cette personne, qu'est-ce qui va devenir? Ça va entraîner le fait que vous serez amené à prendre une décision importante, parce que ça va amener beaucoup de choses dans votre vie, un grand chamboulement dans votre vie, et il faudra dégager les priorités, votre travail, d'autres occupations, d'autres choses à faire. Est-ce que vous avez la place pour cela? Je ne sais pas. Oui. Ça amènera de toute façon, vous serez protégé de côté de votre indépendance. Vous n'allez pas perdre votre indépendance. Vous allez rester indépendant et faire des choses comme vous aviez envie de faire, mais quand même d'organiser tout ça. Ça va amener une perturbation, un réagencement des choses. Et le fait de devoir prendre des décisions, de devoir peut-être mener votre vie différemment, l'orienter différemment, trouver des moyens différents d'opérer. Ben oui, parce que s'il y a un apport nouveau, ça change beaucoup de choses, ça change la donne, comme on dit. Quelle attitude adopter ? Faire les choses correctement. Une approche correcte. Ne pas sauter sur la personne, avoir une approche correcte. Prendre le temps. Parce que sa réaction à cette personne-là, si vous prenez votre temps, sa réaction, vous laissiez entendre que vous avez reçu 5 sur 5, sa réaction, elle va attendre. C'est-à-dire qu'elle va prendre plaisir, à se faire
comme on disait avant, draguer. Cette personne va prendre plaisir à se faire draguer. Elle va vous laisser arriver, goûter le fait, parce que si, je le dis dans le cas où elle aurait déjà fait ses avances, goûter le fait que vous alliez vers elle, parce que j'ai demandé où que vous alliez vers elle, va goûter cela. Elle aura le temps de le voir, de l'apprécier d'ailleurs. Hein. Si vous ne faites rien, qu'est-ce que ça va engendrer? Ben, vous allez espérer, vous serez dans l'espérance. Cette personne aussi sera dans l'espérance, ça continuera dans l'espérance. Vous attendrez un autre moment. Ce sont des sentiments naissants que cette personne a pour vous. Je demandais ces sentiments, ils sont naissants. Comment est-ce qu'elle me perçoit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Elle a peur que vous partiez, que vous vous éloigniez. Elle n'aime pas quand vous vous éloignez. Presque, elle vous attraperait pour pas que vous vous éloigniez. Presque, elle mettrait une option pour pas que vous vous éloigniez. Elle ne veut pas vous perdre. Je n'ai pas l'idée de manque. Elle ne veut pas vous perdre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, justement? Je vais continuer. Ah, on a les amoureux, les amants. Elle le sait au fond d'elle, qu'elle ne veut pas vous perdre. Alors, qu'est-ce que je voulais demander? Je ne sais plus. Oui, vous êtes une femme importante pour elle, pour cette personne. Une personne importante. Elle se sent bien avec vous. Elle ne veut pas vous voir partir. Si elle vous voit partir, elle va vous rattraper. Elle va tenter de vous rattraper. Alors, je vais demander... j'ai pas fait le... Si je l'ai fait. Je sais pas si je l'ai fait du coup, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va me dire sur cette personne? Nous avons la rencontre, le fait de se rencontrer, de se voir, mais pas forcément. Il peut y avoir aussi des étapes. C'est une belle rencontre où vous entrevoir, mais pas suffisamment. Nous avons l'espoir et le vœu, le fait d'espérer se voir plus, parce que vous ne vous voyez pas suffisamment. Ben, je sais pas maintenant, vraiment je fais les choix à toute vitesse. Je perds le fil, j'ai pas sorti ça. J'ai pas sorti, bon je vais faire un premier. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire sur cette personne? Ah, décidément, je sais plus ce que je fais. Il y a une correspondance possible. Nous avons des sentiments romantiques. C'est ténu, ça commence. Nous avons des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. On sent que c'est au début. Digne d'être vécu. C'est ça qu'elle sent, cette personne-là. Elle ne veut pas que ça change. Elle ne veut pas que ça bouge, que vous vous éloigniez. Nous avons l'idée d'un rendez-vous. Elle aimerait avoir un rendez-vous, mais c'est espérer, parce qu'apparemment, c'est peut-être pas facile. Priez, avoir foi qu'on peut avoir un rendez-vous, quelque chose qui n'est pas encore fait. Nous sommes avec le troisième choix. Nous allons voir comment on peut répondre à la question à part après tirage. Que va-t-il se passer si je tente de séduire ces personnes, si je réponds à sa séduction, à ses avances, si je fais un pas vers cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça va changer beaucoup de choses. Ça peut tourner une page dans votre histoire. Ça peut vous faire changer de route. Ça, c'est peut-être pas bon signe concernant le monsieur. Peut-être le monsieur ne sera pas d'accord, ou le monsieur n'est déjà plus là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un monsieur qui veut peut-être simplement, qui a peut-être, si vous avez déjà refusé, qui n'a peut-être pas obtenu ce qu'il voulait, obtenu ce qu'il voulait au niveau charnel, voilà. Il n'y croira pas. Si vous faites un pas vers cette personne-là,
il n'y croira pas parce qu'on voit que ça changerait beaucoup de choses et puis que c'est pas faisable, ça n'aboutirait pas. Et cette personne-là, elle voulait et elle veut pas autre chose. C'était juste ça. Donc ça, elle peut le trouver ailleurs. Alors, on va voir, on va répondre au troisième choix, au cotillon orange, et on va demander, on va voir, on va développer. Si je fais un geste vers, on va voir si ça va dans ce sens-là ou si je module ce que je viens de dire. Si je fais un pas vers cette personne, si je séduis cette personne, si je réponds à ses avances, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Comment ça va être reçu? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça va perturber. Alors ça sort la même. Perturber votre vision des choses que vous aviez prévues. Vous ne serez peut-être pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que cette personne-là ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi elle arrive maintenant? Pourquoi elle répond maintenant? Elle a changé d'avis. Elle est amoureuse. Là, est-ce que ça peut poser problème? Ça va faire penser à votre autre, à cette personne-là qui a fait déjà des avances et auxquelles vous répondez. Ah, elle est amoureuse ou il est amoureux. On transpose. Hein. Quelle attitude adopter alors? Quelle attitude adopter? Inviter cette personne ou aller vers cette personne, montrer votre intérêt. Oui, on vous le dit, sachant que cette personne-là va se dire « Ah, je lui plais ». Bon, ça peut commencer toujours, il peut y avoir une attirance corporelle. On va voir justement. Nous avons des sentiments naissants. Cette personne-là sera heureuse, bien sûr, c'est optimiste, le valet de coupe. Si je ne fais rien, eh bien, rien ne se passera. Ça n'évoluera pas. Quelle va être sa réaction? Si je vais vers cette personne, que je réponds à sa demande, à ses injonctions, ah ben elle va espérer. Elle se dit, ah ça y est, je vais pouvoir faire quelque chose. Comment est-ce qu'elle me perçoit, cette personne? Je vais demander autre chose aussi. Hein. Fatiguée. Peut-être elle vous sait fatiguée au bout du rouleau, au bout d'un processus, en train comment on appelle ça, de colmater le bateau. Il y a des fissures partout, en train de colmater le bateau. Voilà comment elle vous perçoit. Alors, que je ne perde pas ce que je voulais demander. Non, c'est quelqu'un qui j'ai dit au début que ça pouvait être... elle avait des envies qui ne se sont pas passées, certes, mais ça ne veut pas dire que c'est fichu pour autant. Peut-être qu'il y a eu ça et c'est pas fichu pour autant. L'affaire n'est pas cuite parce qu'elle pense qu'avec le temps, d'autant qu'elle vous sent fatiguée, ça peut expliquer les choses, qu'avec le temps, ça peut s'arranger. Le conseil, c'est qu'il y a l'amour. Il peut y avoir de l'amour qui se développe entre vous. Un bel amour entre vous. Alors, on va demander à ces deux cartes, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Faites un effort. Oui, il y a eu quelque chose. Hein. On l'a vu dans le pré-tirage, il y a eu quelque chose. Cette personne-là, vous n'avez pas du tout répondu à ses attentes. Et donc, elle ne s'attend pas à une volte-face. Il y a besoin d'écoute, d'analyser la situation. Peut-être que ces personnes-là analysé la situation. Peut-être que vous avez analysé la situation. Qu'il vous faut faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, ça en fait partie. Peut-être à votre corps défendant, à l'un et à l'autre. Mais on sent peut-être une attirance des corps qui est peut-être plus d'un côté que de l'autre. Comment voulez-vous être les deux au diapason? C'est difficile. Mais vous pouvez rattraper tout ça parce en faisant un effort. Et on voit que c'est possible. Parce qu'il y a quelque chose au bout. Parce qu'il y a quelque chose de possible. Même si ça a mal démarré, même si vous avez refusé quelque chose, même si, parce que cette personne a fait des efforts vers vous, elle vous a séduite, elle a essayé de vous approcher et que vous n'avez pas répondu, ben c'est pas cuit. Les carottes ne sont pas cuites. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, vous abonner pour être averti de nos parutions. Je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.